Elle a perdu son mari en un clin d'œil, mais a retrouvé l'amour alors que tout espoir semblait perdu. Ce qui s'est passé va sûrement vous choquer. Installez-vous confortablement pendant que nous plongeons dans ce film fascinant. Salut à tous, aujourd'hui nous vous présentons un autre film captivant qui vous tiendra en haleine. Restez bien installés pour cette aventure émotionnelle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos films incroyables. Le film commence avec une jeune et belle femme nommée Ronk, en pleine discussion de maman avec sa petite fille. Elle lui a donné un paquet à apporter à son père, qui dormait encore. C'était la fête des pères. Quand elle est entrée dans la chambre, elle a essayé plusieurs fois de le réveiller, mais il ne réagissait pas. Elle a appelé sa mère. Ronk a accouru rapidement et, en voyant la situation, elle a demandé à la domestique d'emmener Mena dehors. Elle a alors pris les choses en main en appelant le médecin pour signaler l'incident. Quelques mois plus tard, sa fille a été traumatisée par la perte de son père et ne pouvait plus parler. Pendant une séance avec le thérapeute pour discuter de l'état de Mena, Ronk s'est sentie dépassée et a eu envie de crier à sa fille de parler. Le thérapeute est intervenu et a demandé à Mena de les laisser seuls, conseillant à Ronk d'être patiente, en l'assurant que Mena finirait par aller mieux. Mais voici le vrai rebondissement. Qu'est-ce qui a réellement fait perdre la voix à Mena? Et si ce n'était pas seulement le traumatisme? Le lendemain, Ronk faisait du shopping avec une amie en discutant. Soudain, Mena a couru vers sa mère en pleurant. Ronk, surprise, lui a demandé ce qui se passait, mais Mena ne pouvait pas parler. Quelques instants plus tard, Ronk était au téléphone avec la directrice de l'école, parlant d'une lettre trouvée dans le sac de Mena. Il s'agissait de harcèlement. Quelqu'un traitait Mena de sourde et muette. Ronk était visiblement bouleversée. Le jour suivant, Mena était assise à la table avec de la nourriture devant elle, sans y toucher. Ronk lui a apporté un verre d'eau et lui a demandé si le repas était trop salé ou épicé. Mais Mena restait silencieuse. Frustrée, Ronk lui a crié dessus, laissant éclater ses émotions, puis lui a dit d'aller dans sa chambre. Quelques instants plus tard, Mena pleurait dans sa chambre lorsque Ronk est venu la consoler. Elle s'est excusée et Mena l'a prise dans ses bras. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Ronk? Le cœur brisé, frustré, mais toujours mère. Dites-le nous dans les commentaires. Le lendemain, Ronk et Mena sont allés au supermarché pour acheter quelques articles. Quand Mena a voulu des biscuits, Ronk lui a dit d'aller en choisir. En courant, Mena a accidentellement heurté la main d'un jeune homme séduisant nommé Ken, qui était au téléphone et tenait une bouteille de vin. Ken, contrarié, lui a demandé si elle pouvait s'excuser. Mais Mena est restée là, le fixant en silence. Ronk est vite intervenu pour s'excuser à sa place, mais Ken a insisté pour que l'excuse vienne de Mena elle-même. C'est alors que Ronk s'est énervé et lui a dit que sa fille ne pouvait pas parler. Elle a pris Mena par la main et s'est éloignée, laissant Ken sans voix. Il a tenté de s'excuser, mais elles étaient déjà parties. À ce moment-là, une vendeuse s'est approchée de Ken avec le portefeuille de Ronk, lui demandant s'il pouvait le lui rendre. Elle a hésité, car ce n'était pas leur politique habituelle, mais Ken a insisté en promettant qu'il s'en occuperait. Le lendemain, alors que Ronk et Mena étaient à la maison, quelqu'un a frappé à la porte. Mena a voulu aller voir, mais Ronk l'a arrêté et lui a dit de ne plus jamais faire ça. Ronk est allée ouvrir elle-même, et à sa grande surprise, c'était l'homme du supermarché, Ken. Elle était prête à se disputer, mais Ken lui a calmement tendu le portefeuille qu'elle avait oublié. « Wow, quel gentleman !» pensa-t-elle. Ronk s'est calmé et ils ont discuté quelques minutes avant qu'ils ne partent. Le jour suivant, Ronk et sa belle-sœur, qui était aussi sa meilleure amie, jouaient à un jeu en bavardant. La conversation s'est tournée vers Ken. Son amie l'a encouragée à aller de l'avant. Cela faisait 2 ans qu'elle avait perdu son mari. Mais Ronk n'était pas prête, affirmant qu'elle ne le serait jamais. 2 jours plus tard, alors que Ronk faisait des courses au supermarché, Ken est encore tombé sur elle. Elle pensait qu'il la suivait. Bien que Ken ait essayé d'être amicale, elle continuait à lui montrer son hostilité. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle voulait acheter la glace préférée de sa fille, mais c'était la dernière, et Ken l'avait déjà prise. Elle a utilisé sa fille comme excuse pour la lui prendre.
Mais devinez quoi? La vérité choquante, c'est que la glace n'était même pas pour sa fille. Ken est sorti du supermarché et a vu Ronk savourer joyeusement la glace qu'elle avait prétendu acheter pour sa fille. Il a simplement souri et est parti. Plus tard, Ronk était avec son amie Adesuwa, à qui elle racontait l'histoire de Kene et comment elle pensait qu'il la suivait. Adesuwa a tenté de lui faire comprendre que ce n'était peut-être qu'une coïncidence. Pendant qu'elle discutait, quelqu'un a frappé à la porte. Adesuwa a ouvert. C'était un colis pour Ronk. À leur grande surprise, c'était de la glace accompagnée d'un mot disant qu'elle devait appeler pour confirmer la réception. Adesuwa était excitée et l'a encouragée à l'appeler. Plus tard dans la journée, Ronk dégustait déjà la glace tout en appelant Ken pour le remercier. Ils ont discuté quelques minutes et semblaient bien s'entendre. Ce soir-là, Ronk était encore réveillée quand elle a reçu un message. Elle a souri en le lisant, sachant exactement de qui il venait. Ils ont continué à discuter un moment avant qu'elle ne s'endorme. Pensez-vous que Ken est vraiment sincère ou cache-t-il quelque chose? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Le lendemain matin, Ronk était pressée de sortir. Heureusement, son ami est arrivé juste à temps et Ronk lui a donné des instructions sur ce qu'il fallait faire au retour de Mena. Elles se sont serrées la main avant qu'elle ne parte. 2 ans plus tard, on voit Ronk discuter affaires avec un jeune homme. Peu de temps après, Kane entre pour saluer son ami. Ronk est surprise lorsque l'homme la présente à Ken comme étant sa décoratrice d'intérieur. Il s'éclipse ensuite, laissant Ronk et Ken s'installer pour boire un verre et discuter. Par la suite, ils sont allés jouer au billard et ont bien ri ensemble. Puis, Ken lui a demandé s'il pouvait recommencer en la regardant d'une manière qui l'a mise mal à l'aise. Ronk a esquissé un sourire, puis a pris congé, lui souhaitant bonne nuit. Cependant, peu de temps après, Ronk et Ken étaient vus en train de discuter joyeusement au téléphone. Le lendemain, un colis a été livré à Ronk. Son ami a essayé de voir ce qu'il contenait, mais Ronk l'a ignoré et a couru à l'intérieur, son ami la suivant de près. Les jours et les semaines ont passé et Ronk et Ken avaient commencé à sortir ensemble. On voit Ronk faire des courses au supermarché tout en discutant au téléphone avec Ken. Le jour suivant, Ken était dans son bureau en réunion avec quelqu'un. Une fois la réunion terminée, il a commencé à discuter avec Ronk, qui était à la maison en train d'aider sa fille à faire ses devoirs. Le soir suivant, Ronk est entré dans le salon à la recherche de Mena. Tout était en désordre, et en se plaignant tout en rangeant, elle a trouvé un journal intime intitulé « Mon plus beau jour ». En le lisant, des souvenirs lui sont revenus et elle s'est mise à pleurer doucement. Elle a ensuite appelé Ken, lui demandant de venir chez elle. Mais qu'a-t-elle donc lu dans ce journal pour être aussi bouleversée et appeler Ken immédiatement? Quelques instants plus tard, Ken est arrivé chez Ronk. Elle s'est confiée à lui et a exprimé ce qu'elle ressentait. Ensuite, Ken a tenté de lui dire ce qu'il éprouvait pour elle, mais Ronk l'a interrompu à plusieurs reprises. Pensez-vous que Ronk est vraiment prête à ouvrir de nouveau son cœur ou est-elle encore prisonnière de son passé? Partagez votre avis dans les commentaires. Le lendemain matin, Mena était occupée à écrire lorsque sa mère est entrée dans sa chambre et lui a demandé si elle faisait ses devoirs. Mena a répondu « non ». Sa mère lui a alors demandé si elle travaillait sur son projet personnel et elle a dit oui. Mena a ensuite partagé que sa maîtresse avait félicité son travail créatif. Elles ont discuté un moment et Ronk a mentionné Ken, disant qu'elle voulait que Mena le rencontre. Le matin suivant, Ken était dans le salon quand sa domestique est entrée pour l'informer que le plat était prêt. Ken lui a demandé si elle était sûre que Ronk allait aimer. La domestique lui a répondu avec assurance que oui, sans aucun doute. Elle est ensuite partie pour la journée. Quelques instants plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de Ken, c'était Ronk et Mena. Ils se sont salués chaleureusement avant de s'installer à table, discutant et riant en mangeant. Puis Mena s'est levée, tenant son carnet, et a chuchoté à sa mère qu'elle voulait aller aux toilettes. Ken lui a indiqué le chemin. Elle est partie, laissant Ronk et Ken seuls. Pendant qu'ils discutaient, les choses ont dégénéré et ils se sont embrassés. Mais malheureusement, Mena les a surpris en plein acte. Mais voici le rebondissement. Que fera Mena après ce qu'elle vient de voir?
Ce moment pourrait-il tout changer? Ils ont immédiatement fait semblant que rien ne s'était passé, bien que visiblement nerveux. Mena est retournée tranquillement à sa place. Quelques minutes plus tard, il se préparait à partir. Ken a demandé à Mena si elle s'était bien amusée, mais elle l'a ignoré et est sortie. Ronk, surprise par son comportement, l'a rapidement suivi en lui reprochant son manque de respect. Le lendemain après-midi, Ken était chez Ronk. Il jouait à un jeu, discutait et riait lorsque Mena est rentrée de l'école. Elle n'a pas salué Ken. Ronk l'a immédiatement rappelé pour qu'elle le salue. Bien que Ken ait dit que ce n'était pas grave, Ronk a insisté, affirmant qu'elle ne pouvait pas élever une enfant irrespectueuse. Mena l'a alors saluée. Ken lui a offert un journal intime en cadeau, ayant appris qu'elle aimait écrire. Mena l'a remerciée et est allée dans sa chambre. Les jours ont passé et Ken et Ronk ne se sont pas passés d'un seul jour sans passer du temps ensemble, souvent avec Mena aussi. Pensez-vous que Mena acceptera un jour réellement Ken, ou est-ce le début d'une bataille silencieuse entre eux? Partagez votre avis dans les commentaires. Ce jour-là, Ken était avec elle, mais il se faisait tard, alors il devait partir. Mena dormait déjà, donc ils ont dû la porter jusqu'à son lit. En la couchant, Mena a parlé dans son sommeil et a dit à sa mère « Bonne nuit ». Ronk, choqué, a demandé à Ken s'il avait aussi entendu. Ken a confirmé que oui. Ronk a commencé à remercier Dieu, ravi que sa fille réagisse enfin à la thérapie. Submergé par l'émotion, Ken l'a prise dans ses bras et ils se sont embrassés. Mais est-ce enfin le miracle qu'ils attendaient, ou le début d'une tempête émotionnelle encore plus grande? Le lendemain matin, Ronk et Ken dormaient encore dans la chambre quand Ronk s'est réveillée pour aller voir Mena, qui était déjà levée. Elle lui a demandé si elle se souvenait de quelque chose de la veille, mais Mena a dit non. Ronk lui a alors demandé de dire la couleur des draps, juste pour la faire parler, mais Mena l'a écrite dans son carnet à la place. Après plusieurs tentatives, Ronk lui a dit d'aller se préparer pour l'école. Plus tard dans la journée, Ronk a été vu avec la thérapeute, discutant de l'état de Mena. 2 jours plus tard, Ronk était dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable, lorsqu'elle a reçu un appel urgent d'un partenaire d'affaires qui voulait la rencontrer immédiatement. Elle a rapidement appelé son amie pour qu'elle aille chercher Mena à l'école, mais celle-ci ne pouvait pas car c'était le jour de repos de sa fille. Ronk a alors appelé Ken et lui a demandé de l'aide. Ken a accepté volontiers et lui a demandé l'adresse de l'école. Ronk était surprise, mais s'est excusée pour le dérangement. Ken lui a répondu « Ne t'inquiète pas, ton problème est aussi le mien ». Plus tard dans la journée, Ronk était rentré de sa réunion et parlait au téléphone avec Ken pour le remercier de son aide. Ils ont discuté de son besoin d'un photographe pour son travail. Ronk a mentionné que ceux qu'elle avait contactés demandaient trop cher. Ken l'a rassurée en lui disant de ne pas s'en faire, qu'il s'en occuperait. Ils ont continué à discuter, puis se sont souhaités bonne nuit. Le jour suivant, au bureau de Ken, son assistante est venue l'informer qu'elle avait trouvé un photographe moins cher. Mais Ken lui a dit de ne pas s'en faire, qu'il avait déjà quelqu'un en tête, tout en continuant à lire les écrits de Mena. Pensez-vous que les progrès de Mena annoncent une guérison complète ou bien qu'un mal plus profond reste encore caché? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. La nuit suivante, Ken et Ronk ont été vus ensemble. À la grande surprise de tous, Ken était le photographe, prenant des photos de Ronk. Ensuite, il a transféré les photos sur l'ordinateur portable. Lorsque Ronk les a vues, elle a été émerveillée par les clichés magnifiques qu'il avait pris. Ils ont discuté un moment, mais la domestique est arrivée pour informer Ronk que le dîner était prêt. Ronk s'est levé et est allé à la cuisine. Pendant que Ken était toujours dans le salon, Mena est sortie pour lui dire « Salut ». Ken a ouvert ses bras pour l'étreindre, puis lui a donné le livre qu'elle avait oublié dans la voiture l'autre jour. Mena a fait un geste vers Ken, lui demandant de lui apprendre à utiliser l'appareil photo. 2 jours plus tard, ils étaient tous dans le salon. Ronk était concentré sur la télévision, Ken était sur son téléphone et Mena était seule. Mena s'est levée pour prendre le téléphone de sa mère et a pris une photo de Ken. Ensuite, elle s'est dirigée vers Ronk pour la prendre en photo,
mais Ronk l'a ignoré, toujours concentré sur le film. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit sous leurs yeux. Mena a pris la parole, demandant à sa mère de dire « cheese ». Ronk, choqué, lui a demandé de répéter ce qu'elle venait de dire. À sa grande surprise, Mena l'a répété. « Wow, les gars, c'est une raison de célébrer », s'est exclamé Ronk, super excité en serrant sa petite fille dans ses bras. Ken a souri et les a regardés, satisfait. Le lendemain matin, Ronk a emmené Mena chez la thérapeute pour confirmer qu'elle était totalement rétablie. Pensez-vous que la guérison de Mena est vraiment complète ou y a-t-il encore des éléments de son parcours que nous n'avons pas vus? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelques jours plus tard, Ken est venu chez Ronk. Sa domestique l'a accueilli et est allée appeler Ronk. Mena est entrée en courant pour le saluer et Ken lui a offert un appareil photo pour qu'elle puisse commencer à prendre ses propres photos. Mena, excitée, le remercia. Ronk est entré et a demandé ce qui se passait. Ken lui a expliqué et Ronk l'a aussi remercié pour ce cadeau attentionné. Le lendemain, Ronk et Ken sont allés faire des courses au supermarché. Ils ont discuté et ri ensemble, mais tout à coup, Ken s'est tenu la poitrine et s'est penché. Ronk, surprise, lui a demandé si tout allait bien. Ken a essayé de rester fort, mais après cela, ils sont partis. Que pourrait-il bien avoir avec Ken? Enfin, les amis, c'est pour ça que nous sommes ici, pour découvrir ça ensemble. Le soir suivant, Ken était chez lui, l'air inquiet. L'après-midi suivant, Ronk était avec Ken lorsqu'il lui a dit qu'il était malade. Au début, Ronk a pensé qu'il s'agissait juste d'une petite maladie. Mais quand Ken a expliqué davantage, elle s'est sentie trompée. Elle s'est mise en colère et est partie. Le même jour, Ronk était dans sa chambre, l'air triste. Lorsque son amie est venue lui annoncer une bonne nouvelle, elle a remarqué que Ronk pleurait. Elle lui a demandé ce qui s'était passé et Ronk a expliqué que Ken était malade et qu'elle ne pouvait pas se permettre de le perdre. Elle a éclaté en sanglots et son amie l'a consolée. Pendant ce temps, ce jour-là, Ken l'appelait, mais elle ne répondait pas. Le matin suivant, Ronk est allé rapidement chez Ken. Sa domestique l'a accueilli et l'a aidé avec son sac. Ronk s'est ensuite assise à côté de Ken et ils ont discuté de ce que le médecin avait dit. Ken lui a dit qu'il avait un rendez-vous avec le médecin vendredi. Elle l'a regardé et lui a dit qu'il devait se battre contre la maladie. Après cela, elle est allée à la cuisine pour lui servir son plat préféré. 2 jours plus tard, vendredi, Ronk et Ken étaient chez le médecin, discutant de sa situation de santé. Le médecin a dit que Ken allait bien, mais qu'il n'y avait pas d'autre option que de subir une opération, car les médicaments ne faisaient plus effet. L'opération avait des chances de réussite de 50-50 et c'était très risqué. Ken a dit au médecin qu'il réfléchirait à la décision. Pensez-vous que Ken va subir l'opération ou existe-t-il une autre manière pour lui de se rétablir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Une semaine plus tard, Ronk était à l'hôpital avec Ken, qui lui a expliqué comment Ronk et sa fille avaient vraiment rendu sa vie si douce. Après cela, elle l'a pris dans ses bras, l'encourageant en lui disant qu'il allait bien s'en sortir. Le lendemain, Ronk était au téléphone avec l'assistant de Ken, lui demandant de ses nouvelles. Après cela, ils ont terminé l'appel. Elle s'est ensuite tournée vers Mena et a discuté de l'état de Ken avec elle. Mena lui a demandé s'il allait les quitter comme son papa. Cette remarque a profondément frappé Ronk, mais elle a dû encourager Mena. Le lendemain, à l'hôpital, Mena et Ken étaient ensemble, discutant de ses écrits. Puis, Ronk est entré avec une boîte à lunch et lui a demandé s'il était prêt à manger. Ken a répondu « non ». Le jour suivant, Ronk était avec le médecin, qui lui a expliqué l'état de Ken. Il semblait que son état ne s'améliorait pas. Au contraire, cela avait affecté ses poumons et il devait le mettre dans un coma pour continuer le traitement. Après cela, le médecin est parti. Quelques instants plus tard, Ronk était chez son amie. Cette dernière lui a offert de l'eau pour se rafraîchir avant de tout lui expliquer. Son amie l'a encouragée à rester positive et lui a assuré que tout irait bien. Lorsqu'elle lui a demandé si Ronk avait mangé quelque chose, Ronk a répondu qu'elle n'avait pas d'appétit. Son amie a ignoré cela et est allée directement à la cuisine pour lui préparer quelque chose à manger.
Que pensez-vous que Ronk va faire face à cette situation? Ken va-t-il s'en sortir ou cela va-t-il affecter leur relation? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le lendemain, Ronk était avec le médecin qui leur annonça la bonne nouvelle. La chirurgie de Ken s'est parfaitement bien déroulée. Il va bien maintenant, mais il a encore besoin de soins et de traitements appropriés pour se remettre sur pied. Après avoir remercié le médecin, car ce furent les premiers mots positifs qu'il leur avait dit, il partit. Le lendemain, Ronk amena Kane chez elle. Il s'assit, se sentant un peu étourdi, tout en demandant un baiser. Ronk fut surprise, mais ils s'embrassèrent quand même. Soudain, Mena entra et se précipita pour étreindre Ken. Ils discutèrent, tandis que Ronk entra à l'intérieur pour déposer son sac. Plus tard dans la soirée, Ronk et Ken étaient dans la chambre, sur le point de s'endormir. Ken en voulait plus, mais elle refusa, lui faisant savoir qu'il avait besoin de repos. Après cela, elle s'endormit sur ses bras, tandis que Ken discutait avec elle. Elle tomba bientôt dans un sommeil profond. Ken, remarquant qu'elle ne répondait plus, la regarda et vit qu'elle était déjà endormie. Il sourit simplement et lui embrassa le front. Le lendemain matin, Mena prenait son petit déjeuner lorsque Ken sortit. Elle le salua rapidement et Ken s'assit près d'elle. Il lui montra une bague, lui disant qu'il voulait demander la main de sa mère. Mena était excitée et Ken demanda sa bénédiction et sa permission. Juste au moment où Ronk entra et demanda ce qu'il prévoyait, Ken se mit à genoux pour lui faire sa demande en mariage. Oh, c'est tellement captivant et inspirant. Ils se serrèrent tous dans les bras. Les amis, qu'en pensez-vous de ce film? La leçon morale de ce film est que l'amour, le soin et la patience peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Malgré les défis, nous ne devons jamais perdre espoir et toujours continuer à lutter pour le bonheur. L'amour peut apporter la force nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager vos réflexions et de vous abonner pour plus de films nigérians intéressants et populaires. À bientôt, au revoir.